Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On est en transmission directe de lieux à Québec. Je vous remercie d'avoir venu pour cette conversation. J'espère qu'on peut parler plus. Je vais vous me présenter. Je m'appelle Martin Rodriguez. Je suis un artiste chicano qui habite à Montréal depuis 2008. Mon pratique, ça centre surtout sur mon médium qui c'est la transmission. Donc, moi, je vois la transmission comme mon matériel principal. Donc, pour moi, ça veut dire souvent je travaille avec les sons, mais aussi je travaille avec beaucoup des autres éléments qui sont autour des transmissions. Euh, L'œuvre que je présente en ce moment à le lieu, ça s'appelle Radio Vestige. Puis c'est une investigation sur les mémoires de la radio euh, sur les gens. C'est un projet de longue durée. Puis ce projet, ça commence avec une expérience que moi j'ai eue avec la radio. En 2014, j'avais une tumeur au cerveau. Puis après qu'ils ont enlevé les tumeurs de mon cerveau, j'étais paralysé sur le côté gauche. Donc avant ça, j'étais un musicien, un guitariste, donc j'ai joué comme ça. Mais à cause que les tumeurs étaient sur mon côté droit, ça a affecté mon côté gauche. Euh, donc ça veut dire que moi j'ai m'entraîné comme musicien professionnel depuis que j'ai pris la guitare dans ma main jusqu'à ce moment-là, quand j'avais 29 ans. Donc quand ça m'est arrivé, ça m'a bouleversé complètement. J'avais toute ma vie que j'ai gagnée avec mon instrument. C'était mon parcours que j'aimais étudier pour m'en aller. Puis j'étais en train de travailler comme ça. Puis ça m'a laissé dans une place où je ne pouvais pas jouer mon guitare. Puis c'était vraiment déprimante. Oui, tous les côtés de la mort qui s'amènent avec les cancers, c'est intense. Mais aussi quand tu ne peux pas faire les choses qui c'est ton passion, c'est vraiment difficile. Donc, je voulais vraiment réapprendre à jouer les guides. Puis j'étais dans ma chambre en train d'essayer de jouer les guides. Mais même tous les accords ne voulaient pas sortir, toutes les gammes plus faciles que je savais avec mes yeux fermés dans la nuit, c'était pas possible de la faire. Puis je me frustrais. J'ai pris la guitare et je l'ai lancée à terre. Ça fait un gros son. C'était une guitare électrique. Puis les bobines de la guitare, les pickups, ils ont pris les radios. Ils ont capté les radios dans ces bobines. Puis c'était les voix des radiocanes qui étaient mis dans les pickups. Mais c'était genre, en même temps, les accords ils vibraient. Donc ça semblait que les nouvelles étaient chantées. C'était comme si c'était auto-tuned. Puis ça m'a vraiment marqué. J'étais, wow, what the fuck. Puis je me lancé à terre. Puis j'ai juste mis toutes les choses les plus fortes possibles jusqu'à 11. Puis ça créait une grosse drone vraiment fort, vraiment puissante. Puis j'étais juste, j'étais capable de faire quelque chose pour la première fois dans je sais combien de mois, de m'exprimer avec une forme de créativité. Donc, ça m'a laissé à juste jouer avec les pédales que j'avais, puis faire du bruit, puis exprimer mes frustrations avec. Puis, de ce moment-là, les radios m'ont venu aller me chercher. Puis, je me suis devenu un giant nerd sur la radio et puis j'ai fait beaucoup d'études. Beaucoup des études sont présentées dans ce design que j'ai laissé ici pour les gens apprendre avec l'œuvre. Puis ce design-là, c'est comme un guide d'inspiration, je dirais. Donc, il y a beaucoup de textes que j'ai trouvés dans mes investigations, que je les mis tous ensemble pour moi. Mais après ça, j'ai commencé à les partager. Puis les gens, il y a beaucoup aimé ça. Puis c'est un genre moi, juste comme, moi je les vois comme une guide d'inspiration. Des fois, je donne des ateliers, puis j'utilise ça. Je les donne à les étudiantes, à les participantes des ateliers pour essayer de commencer à comprendre c'est quoi l'art radio, parce que c'est vraiment vaste et c'est vraiment
C'est quelque chose que les gens, ils n'ont pas nécessairement une connaissance de ça. C'est clair que c'est une niche. Puis aussi, à la fin les designs, j'ai aussi mis quelques schémas, puis des autres trucs plus comme techno que les gens peuvent suivre pour s'ils voulaient faire leur propre radio cristal, par exemple. Aussi, tu peux faire une théramine juste avec 3 radios. Puis aussi, un autre schéma pour faire un transmetteur FM. Puis ça, c'est toutes les choses que j'ai trouvées en ligne ou dans les livres. Et je les avais mis tous ensemble. Puis c'est une partie de l'exhibition aussi. Mais l'exhibition, qu'est-ce qu'on entend et qu'est-ce qu'on peut recevoir quand on vient ici à les lieux, c'est une archive que j'ai commencé en 2022 sur les mémoires des gens avec la radio. Donc, qu'est-ce qu'on entend quand on vient dans les lieux? C'est les voix des gens qu'ils ont appelés, puis m'ont laissé un message à Radio Vestige avec leur mémoire de la radio. Puis cette idée-là, ça m'est venu sur qu'est-ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je viens d'expliquer avec moi puis la radio quand j'ai appris, quand j'étais en train de jouer les guides. Parce que ça m'a vraiment marqué, puis en partageant cette histoire-là avec les gens, j'ai eu des autres. Ah oui, moi j'ai eu ça avec la radio. Moi je me souviens de ça, un moment avec la radio. Donc j'ai voulu commencer à récolter toutes ces histoires ensemble. Puis donc ce projet-là, chaque fois que je les présente, il y a un numéro que les gens peuvent appeler. Puis quand ils appellent, ils peuvent laisser leur message sur la mémoire de la radio. Puis ce message-là, ça devient une partie de l'œuvre. Donc quand tu appelles, en fait, tu laisses ton message, mais aussi en même temps, tu fais comme triggerer l'installation pour commencer. Donc, ça fait que ton message, il devient une partie de l'installation. Puis aussi, s'il y a quelqu'un dans la galerie, eux, ils peuvent entendre les autres voix de la radio, les autres histoires. Puis, en gros, c'est partie de l'interaction qui se passe dans l'installation, c'est basé sur ça. Il y a beaucoup de gens qui me demandent pourquoi il y a des bûches à terre, puis pourquoi il y a toutes les morceaux de bois. Puis les raisons pour lesquelles ça s'est rendu dans l'installation, c'est parce que moi, la radio, les ondes, je les vois comme... je les vois, mais c'est un fait que c'est une ressource naturelle qui existe partout dans les planètes, mais aussi partout dans l'univers. On cherche pour de l'eau partout et on ne peut pas la trouver, mais les ondes radio, on peut les trouver sur Saturne, sur Mars, sur n'importe quelle planète qui est dans notre univers. Puis c'est quand même une ressource finite. Donc, il y a comme des lois sur quelle fréquence on peut utiliser, quelle fréquence on ne peut pas utiliser. Il faut avoir une licence si vous transmettez sur certaines fréquences avec un certain pouvoir. Donc, la raison pour laquelle le bois est là, c'est pour nous rendre dans cet aspect-là que les ondes ne sont pas juste les choses électro, techno, sont comme les arbres. Puis les arbres sont capables de communiquer un entre l'autre avec les mycélium. Je ne sais pas si vous savez, il y a toutes les structures de façon que les arbres ils sont capables de s'en parler. Puis pour moi, c'est la transmission. Puis donc je voulais comme faire cette connexion-là dans les galeries des lieux. Puis c'est pour ça que j'avais fait ce choix-là de mettre les bois dans l'installation. Excuse-moi. Donc oui, je suis très content d'être capable de présenter cette œuvre ici avec les lieux, puis entendre des beaux histoires, des gens qui ont partagé leurs expériences avec la radio. Donc c'est comme la troisième fois que je présente cette
une version de cette exhibition, mais c'est la première fois que je la présente au Québec. Donc, c'était vraiment fun d'entendre les histoires, parce que moi, je les entends aussi. Donc, il faut que moi, je les fasse un genre de petit montage avant que je les mette dans le système qui est là. Donc, il faut, parce que quand vous appelez, il y a un système virtuel qui enregistre vos messages. Puis moi, dans mon ordi, chez moi, je les télécharge, puis je coupe, parce que chaque fois, on entend mon voix des boîtes de messages. Donc, il faut que je coupe ça et je les mette sur le cloud, puis c'est comme ça qu'on est capable de les entendre dans l'espace. Oui, il y a des orgues. Il y a 2 orgues dans l'installation, puis aussi 2 cymbales. Les orgues et les cymbales, ils sont dans l'installation au cause que je voulais créer une expérience méditative et aussi sur l'écoute. Donc, pour moi, c'est un genre d'espace d'écoute que je voulais créer dans les galeries pour que les gens s'assoient, puis on entend des témoignages. C'est pas c'est une œuvre qu'il faut t'asseoir avec puis réfléchir sur les ondes radio, mais surtout sur les histoires les histoires qui sont partagées sur les ondes radio. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un côté technique avec les, les synths, parce que c'est tout le temps les questions. Les synths, chacune joue une de les cymbales. Donc, il y a une orgue ou synth qui joue une cymbale, puis l'autre orgue ou synth qui joue l'autre cymbale. Puis pour moi, les cymbales qui sont là, je les place dans une façon pas typique, parce que d'habitude, ils sont faciles les autres directions, mais moi, je les mets comme ça pour sembler comme des soucoupes. C'est pour moi, ça ressemble à des soucoupes qu'on utilise pour toutes les choses. Regarder les vidéos, envoyer les textes, toutes ces choses-là. Donc, chaque orgue joue chaque cymbale, puis les cymbales, ça devient genre un haut-parleur. C'est ça. Donc, on entend les cymbales par les orgues par les cymbales. Puis les cymbales, c'est difficile à l'expliquer sans le voir, je pense, mais chaque orgue aussi est connecté à un transmetteur. Donc, c'est comme orgue, transmetteur, on va dire comme ça, orgue, transmetteur. Comme ça, c'est une antenne. Puis l'antenne, il transmet à une radio. Donc, il y a 2 radios dans l'espace. Chaque radio, il sort, de la radio sort un câble qui est attaché à les cymbales. Donc, c'est comme l'orgue qui envoie en transmission à la radio. Les radios, il sort par les cymbales. Donc, c'est ça qui crée les choses plus visuelles, plus physiques, plus musicales qu'on voit dans les galeries de les lieux. Puis c'est pas mal ça, l'installation en soi. Je me demande si je sais que vous êtes venu, c'était la première fois que vous avez passé voir. Toi, j'imagine aussi. Oui, puis si vous avez des questions, je suis prête à répondre, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé de l'installation. Peut-être une question, c'est comment, vu que c'est arrivé déjà 3 fois cette installation, comment elle a évolué, si elle a évolué, ou comment tu t'es adapté au lieu à chaque fois. Ça doit être toujours les mêmes éléments, mais est-ce qu'il y a des choses que, en faisant, tu as compris que c'était bien d'adapter au fur et à mesure? Oui, chaque fois, ça change, c'est vrai. Puis, tu sais, il y a une façon vraiment simple d'en entendre les voix en anglais et on entend les voix en français puis espagnol. Mais
la première fois que je l'ai présenté, c'était plus dans un endroit anglophone, donc on a entendu plus les témoignages anglophones. Donc, quand je l'ai adapté à présenter à Montréal, il y avait plus un mélange entre les deux. Puis ici, à Québec, j'ai reçu les témoignages en espagnol, puis aussi en français, qui c'était vraiment cool. Donc, c'est aussi les histoires des gens sont plus connectées à les territoires de ces radios, de leur expérience avec la radio. Puis l'installation, les premières fois que je l'ai présentée, elle n'était pas présentée avec les bois. Donc, c'était la première fois ici qui était présentée avec cet aspect-là. Donc, ça adapte chaque fois à les lieux qui est présenté, dans les lieux qui est présenté. Puis, je pense que ça marche avec les effets que l'installation essaie de répondre ou répondre à les histoires qui sont présentées dans ce contexte-là, dans le territoire où il est présenté. Donc, je pense que c'est Mais qu'est-ce que j'ai appris? Chaque fois, j'essaie de différents trucs pour que les gens appellent, parce que c'est ça les trucs les plus difficiles dans l'installation. Parce que je voulais pas juste qu'ils roulent tout le temps. Juste parce qu'il y a quelque chose que je trouve intéressant, c'est comme un secret, la radio tout le temps, mais comme un secret qu'on tombe là-dedans, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe trop. Donc, j'aime beaucoup que les gens, ils ont besoin d'appeler pour activer l'installation. Ça fait que ça force les gens à interagir avec l'œuvre. Aussi, j'aime pas à mettre les choses comme touche pas ou whatever à l'installation. J'aime que les gens ils gossent avec. Des fois, ils gossent puis c'est brisé après, mais c'est pour ça que j'ai mis les fréquences sur les radios pour si les gens ils la changent, tu peux les remettre. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris parce que la première fois que je l'ai présenté, j'ai pas mis les fréquences dessus. Puis tout le temps, on était comme fucké chaque fois que j'ai revenu pour voir qu'est-ce qui se passe avec l'installation. Parce que c'est une genre d'installation qui a besoin de prendre soin. Ça ne peut pas juste être laissé toute seule. Puis c'est quelque chose qui dans mon pratique, c'est important, ce côté de prendre soin, de care. Ça vient de mon expérience, je pense, avec la radio. Mais parce que souvent, il y a des installations où, je ne veux pas dire des choses sur des autres pratiques, mais j'aime ça, les arts qui ont besoin de vivre avec, qui ont besoin de prendre soin, qui ne pas juste un objet mort. Puis, ça. Donc, merci pour ton question. Moi j'en ai une dans ce cas-là, mais c'est pas vraiment une question, mais ça fait combien de temps qu'il est installé en ce moment? 3 semaines, 4 semaines? Ouais, c'est comme la 4e semaine. Ouais. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est les marques de pas, en fait, par le parterre, qui sont laissées, finalement. Pour que ça arrive, il faut marcher à travers les copeaux de bois, j'imagine. Puis, en fait, c'était juste une affirmation que je vois plutôt le lien aussi de la transmission, mais aussi de la trace qui est laissée par le passage des autres personnes. Pour ce qui est de l'appel téléphonique, c'est à quel endroit qu'on sait ça, le numéro de téléphone? Je veux dire, comment tu arrives à rejoindre les gens? Il faut qu'ils passent par ici? C'est les promotions, on avait mis des genres d'affiches qui avaient les numéros dessus. Aussi, en avant, on avait mis une pancarte qui a les numéros qui flashent. Mais c'est certain que c'est difficile. Aussi, les gens, ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'appel. On commande toutes nos choses sur Uber, on utilise les apps pour avoir des interactions. Donc, peut-être il y a moins d'interactions, mais les interactions qu'on a sont vraiment plus... il y a plus de valeur
Donc, chaque message, je trouve. Les gens qui appellent, souvent, ils sont motivés. Tu vois, des fois, tu as les gens qui appellent, puis c'est les drunk guys qui laissent des messages. Ça, c'est drôle aussi, mais... Est-ce que tu intègres? Non, pas nécessairement. J'ai fait un genre des commissariats sur les appels. Parce que des fois, tu sais, les gens appellent, puis on entend... Ou ils sont en train de crier, puis on n'entend rien, tu sais. Donc, c'est quand même... Il n'y a pas tant que ça des messages que je coupe. Des fois, les gens, ils laissent un message qui est immense. Puis moi, j'essaie de les faire un montage plus qui rentre dans 30 à 1 minute max. Puis si c'est possible, je garde les autres 30 ou whatever qui reste pour un deuxième morceau de ce message-là ou cette histoire-là. Comme ça, on peut avoir les multiplier des voix. Et c'est pas juste comme une personne qui prend toute la place dans l'espace. Est-ce que les endroits où ça a moins marché, les appels, ou parce que tu dis ça fait 3 fois? Oui, mais c'est certain que c'est difficile à trouver les gens pour appeler. Mais je trouve que ça a bien passé ici, ça a bien passé l'autre fois. C'est certain que j'ai pas une attente d'avoir comme 100 messages non plus. Tu sais. Je comprends que c'est quand même quelque chose vraiment particulier. Puis même si tu as eu une expérience avec la radio, peut-être tu ne voulais pas la partager ou peut-être tu es gêné à appeler. Mais c'est fun. Les personnes qui laissent leur nom, je ne demande pas à ne pas laisser leur nom, mais tout le monde, il reste très autonome. Donc, j'aime ça. C'est fun, c'est cool. Est-ce que tu as eu quand même beaucoup de témoignages? Oui. Je pense que j'ai pas fait un compte, mais 12, je pense qu'on a reçu. Ouais. Tu as des bonnes histoires. Oui. Non, des bonnes histoires, des très bonnes histoires. le tien est vraiment... Peut-être une question, tu as dit que les gens ont accès à notre chaîne YouTube concernant la performance. Puis, Oui, la performance, c'était... C'est accessible toujours. Ben, parfait. C'est ça, les performances que j'ai présentées ici, j'ai appris beaucoup. Chaque fois que j'ai fait une performance, j'apprends beaucoup. Puis les performances que j'ai faites, j'avais fait plusieurs fois dans différents endroits. Puis il y avait tellement de choses à gérer pour l'installation que j'ai pas vraiment fait une bonne tech check, sound check avant. Puis, mais j'avais supposément tout chargé mes affaires. Mais dès que j'ai commencé, dans la première minute ou deux, un de mes transmetteurs, il a fucké, il ne voulait pas marcher. Puis c'est comme déraillé mon concentration. Donc, parce que la performance, ça prend 2 transmetteurs pour faire. Cette performance-là, j'ai 2 radios qui ont des transmetteurs dessus, puis sont tous mis sur la même fréquence. Toutes les radios sont sur la même fréquence. Puis, qu'est-ce qui se passe? Avec mon corps, je suis capable de les mettre en compétition, dépendamment de comment je présente mon corps. Donc, ça veut dire que je peux envoyer un son à une radio qui est là, avec cette main-là. Je peux envoyer un son avec cette main-là à une radio qui soit là. Mais aussi, si j'ai son A et son B, ça va être radio A et radio B. Je peux faire comme A-B ou je peux faire B-A. Tu sais? Ou je peux me mettre en milieu, c'est A-B. Donc, mais quand j'ai commencé cette performance-là, un des transmetteurs est complètement chié. Donc, j'étais très fâché. Puis, parce que je n'avais pas nécessairement une... D'habitude, j'ai une troisième au cas où que ça se passe, mais j'étais trop confiante. Je dirais, j'étais trop confiante au départ. Puis, non, j'ai les... Oui. Oui, mais... Mais dans le fond, le truc de la main A, main B, c'est comment tu te positionnais, c'est avec des fréquences que la transmission se faisait, mais toi, tu avais un objet qui... Oui.
Mais donc, qu'est-ce que je voulais m'en c'est que cette performance-là, ça m'a fait réaliser que les performances, c'est pas qu'est-ce que j'ai planifié, c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'espace. Puis, il y avait plein d'enfants qui étaient là. Puis moi, j'ai des enfants. Puis, tous les bois qu'on voit là étaient tous dans un coin. Puis mon idée, c'était qu'on va tous ensemble placer les bois dans l'espace. Mais quand mon transmetteur est fucké, j'étais comme, OK, bon, on va bouger les bois. Mais j'ai vu les enfants qui voulaient vraiment jouer avec, donc j'ai passé les pelles à les enfants. Ils ont complètement pris charge de ça. Ils ont fait toute l'installation pour moi. Ça, c'était improvisé. Oui, c'était 100% improvisé. Puis eux, rien sketché. Non, non. Mais c'est ça. Donc, j'ai beaucoup aimé la performance à la fin. J'étais très contente avec. C'est juste, moi, je me considère quelqu'un qui est très bon dans l'improvisation, puis à réagir à des situations comme ça. Puis aussi, j'aime pas nécessairement m'en cacher non plus quand je suis frustré dans une performance. Je trouve j'aime pas comme mentir à le public. J'aime vous amener avec moi parce que si je suis capable de vous amener, on peut vivre quelque chose ensemble. C'est pas comme si moi je cache quelque chose de vous. Donc, à un moment donné, j'étais très, très frustré avec mon affaire. Donc, je l'ai lancé à terre et encore, j'ai commencé à la briser. Puis, le petit gars est venu avec moi et on a steppé dessus. Puis, c'était fun, c'était vraiment cool. Mais c'est ça. Donc, pour moi, c'était une performance très importante puis très marquante pour moi parce que ça m'a fait reconnecter avec le fait que les performances, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est pas qu'est-ce que tu as planifié. Donc, c'était vraiment marquant pour moi. Puis aussi, maintenant, j'ai tout le temps un troisième ou quatrième transmetteur dans mon poche. Ouais. Mais aussi, une autre question, c'est l'accueil, de servir un repas, Oui, c'est vrai. plus culturel, oui, on a servi les bœufs à la vernissage. Pour moi, c'est un geste un peu comme sociopolitique. Je trouve que souvent, quand on présente l'art, c'est pour un public spécifique, puis on voit le même genre tout le temps qui vient. Puis c'est vraiment, pour les gens avec un certain type qui ont... Puis je trouve la bouffe, il est capable d'amener des autres gens qui ont... C'est ça qu'ils font, les repas, c'est ça qu'il fait, il amène des gens. Puis, comme on est dans ce quartier-là, j'ai pensé que les gestes et offrir avec nos ressources à une communauté, c'est un beau geste. Puis c'est une façon avec laquelle l'art qu'ils ont fait pour le bénéfice des autres. Et c'est pas juste un bénéfice pour nous on est dans ce milieu-là. Donc moi, je suis tout le temps en train de repenser comment mon travail peut être marquante, utilisable, ou je sais pas le bon mot en français, non plus en anglais, je pense. Oui, mais juste qu'on est capable d'utiliser nos ressources pour le bien-être, quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je voulais donner le repas. Ça vient une fois que tu l'as dit, parce que nous, on l'a vu que des certaines personnes qui rentraient pas. Oui. Puis ça a quand même attiré plein de monde du quartier. On posait des questions. Oui. Vu qu'on a les grandes vitrines aussi. Oui, exact. Ça rend le lieu plus familier. Oui. On a servi un soupe repas pour oui. ceux qui écoutent. Oui, c'était dans le stationnement, délicieux. De l'extérieur. Oui, c'était super bon. Oui, en plus, pas que moi aujourd'hui. C'est ça. C'était la première journée chaude. Mm-hmm. Oui. Donc, moi, j'étais très contente. Oh, il y a aussi une performance de longue durée qui était présentée ici, qui c'était vraiment
intéressant pour moi à m'engager avec. Donc, c'était une performance du 4 semaines, non-stop, de 24 heures par 7. Puis, c'était une partition d'un compositeur qui s'appelle Raven Chacon. Puis, c'est une composition qu'il écrit pour sa sœur, qui c'est Autumn Chacon. Autumn, elle travaille beaucoup avec la radio. C'est une autre artiste radio autochtone du Nouveau-Mexique. Elle est Diné puis Chicana aussi. Puis, c'est une partition intéressante. On ne voit pas tant que ça les partitions pour radio qui ne sont pas écrites par des hommes blancs. Donc, j'étais très intéressé à voir c'est quoi cette partition-là. Donc, je lui ai contacté au cause qui j'étais consciente que c'était une partition écrite pour une femme autochtone. Puis moi, je suis une mâle mestizo, mélangé, partie de mon héritage qui est autochtone. Donc, je voulais juste demander si je pouvais pour faire cette partition-là, si je pouvais la performer. Puis il m'a dit que oui, puis on a parlé avec lui, puis sa sœur, puis moi, puis on a vu les discussions par rapport à la partition. Il a suggéré, tu sais, que dans les partitions, le temps n'est pas marqué. Le temps peut être sur le temps, non plus l'espace est marqué. Donc il a dit le temps peut être sur plusieurs, ça peut être infini, ça peut être une performance qui dure, c'est toute ta vie si tu voulais, mais aussi ça se peut que les lieux, ça ne soit pas juste un espace fermé, ça se peut être sur les grandes distances. Puis moi, ça m'intéresse beaucoup, l'espace puis le temps, surtout avec la radio, parce que la radio est capable de briser l'espace puis le temps. Donc, cette idée-là, ça m'a marqué. Puis, j'ai réalisé que dans le temps que je vais être ici pour installer à les lieux, aussi, j'avais allé à Saskatoon, puis à Montréal. Donc, j'ai fait les partitions qui s'apprient à Québec, Montréal, puis Saskatoon. Puis à un moment donné, j'ai contacté Autumn, sa sœur, puis elle aussi, elle a fait une partie de la performance avec moi. Donc, on a fait Albuquerque, Saskatoon, Québec, Montréal, puis on a suivi les partitions. Donc, c'était vraiment une performance intéressante à m'engager parce que c'était un genre de... C'est certain que les gestes c'est pas comme si je suis en train de faire un geste ou bouger d'une certaine façon tout le temps, mais il faut prendre soin. C'était encore le soin. On avait besoin de prendre soin des radios puis des lumières qui sont marquées dans la partition. Donc, ça faisait que j'avais cette notion dans ma tête, cette expérience d'avoir besoin de prendre soin des radios pour 4 semaines, puis être certain que les transmissions ils sont en train de dérouler. Puis, tu sais, je me demandais, c'est comment que les gens peuvent entendre cette performance-là si placée dans les endroits si extrêmes et pour faire que c'est une performance que les gens sont capables de percevoir. Et c'est pas juste moi dans ma chambre en train de faire quelque chose tout seul. Il y a une différence entre ces deux choses-là. Donc, avec mon ami, on a bâti un site web qui est une map. Puis, dans les maps, il y avait des gens comme des pins qui se présentaient chaque fois que j'ai monté une transmission. Donc, c'était comme les transmissions radio, mais aussi ces transmissions radio, on l'avait mis en ligne pour que les gens soient capables de les écouter. Puis, on a suivi les partitions qu'il avait écrites, qui étaient chaque fois que tu rentres dans une chambre ou que tu t'en vas vers cette radio-là, il faut fermer la radio ou l'allumer, ou il y avait aussi des lumières qui étaient écrites dans les partitions, donc il faut allumer les lumières ou fermer les lumières. Donc,
comme quand j'étais ici dans les lieux, en train de faire l'installation, la performance était déjà en train de rouler. Puis j'étais dans la chambre ici, qui est juste à côté. Donc, puis j'étais ici en train d'installer. Donc, chaque fois que j'ai rentré dans cette chambre-là, j'ai fermé les transmissions, allumé les lumières ou allumé les transmissions puis les lumières en même temps. Puis j'ai revenu ici. Donc, il y avait beaucoup de qu'on rentrait, sortir de ma chambre et revenir ici. Donc, ça fait une performance très dynamique, de longue durée. Donc, il faut que quelqu'un, je ne sais pas combien de gens ils ont écouté, peut-être pas tant que ça, mais les gestes étaient très longs. Mais c'est quoi long? T'sais? C'est quoi long quand on est dans un genre d'espace de deep time? Quand une année, c'est comme une seconde. Donc, c'est une performance de 4 semaines. Ça me fait réaliser que nos gestes, des fois, les gestes au moment est une petite geste, mais ce geste-là, ça déroule. C'est comme quand de l'eau tombe dans une piscine, une petite drop tombe dans, et on voit les ripples qui sortent. C'est pas nécessairement que l'action était là, mais ça continue d'aller à l'extérieur. Puis j'ai trouvé ça intéressant d'avoir eu cette réflexion-là, parce que je pense souvent, dans des performances, on pense qu'on a besoin de faire quelque chose tout le temps. Puis, je pense des fois, on fait quelque chose, puis il faut qu'on laisse qu'il est comme un son, là. Il faut qu'on laisse aller le pic jusqu'au fin de les sons. Donc, c'était intéressant à faire. C'était ma première fois de faire une performance de 4 semaines. J'avais fait 24 heures avant, mais pas 4 semaines. Donc, je pense que ce soir, ça va être la fin de cette performance-là. Il y a juste Québec qui est en ligne en ce moment. Saskatoon est fermé et Montréal aussi. Donc, ça va être la dernière. Merci. Merci à vous. Okay. C'était fun. Yes.